Bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième enseignement, déjà l'avant-dernier enseignement de notre session, Progresser vers Dieu. On est déjà bien avancé, on avait vu le premier enseignement un peu on va dire la croissance spirituelle en général et puis un aperçu d'ensemble de l'itinéraire spirituel, puis ensuite on avait vu les premières, deuxième demeure, un peu les commencements, et puis hier, troisième demeure, que j'avais intitulé de façon un peu humoristique, Vivre en bon catho. Voilà. Alors là, on va essayer d'avancer encore un petit peu plus. Alors j'ai intitulé cet enseignement Traverser les nuits, mais on ne va pas parler que de la nuit. On va aborder les quatrièmes demeures et puis aussi effectivement cette première nuit que nous décrit Saint Jean de la Croix. On va essayer du coup de donner un peu quelques pistes pour traverser les nuits, mais encore une fois, pour progresser, faire un pas de plus dans la vie spirituelle, notamment pour passer des troisièmes aux quatrièmes demeures. Alors, comme nous ne pouvons rien faire sans Dieu, mettons-nous dans sa présence pour commencer. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, c'est toi qui illumine nos cœurs, c'est toi qui nous donne l'intelligence, c'est toi qui nous donne d'aimer avec l'amour divin, c'est toi qui es le consolateur, c'est toi qui es la lumière dans nos nuits. Alors nous t'invitons vraiment ce matin parmi nous, en chacun de nous, pour que tu nous consoles, que tu nous réconfortes, que tu nous aides à persévérer, à progresser. Oui, Esprit Saint, viens vraiment parmi nous ce matin. Et Vierge Marie, toi qui as traversé aussi l'obscurité, en particulier celle du samedi saint, nous nous confions à ton intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, je terminais avec un suspense insoutenable sur le fait que les troisièmes demeures pouvaient avoir des limites, dans le sens où, ces troisièmes demeures, elles sont très bien parce qu'on essaye d'avoir une vie chrétienne, fervente, authentique, en suivant les évangiles, une vie dans l'église, une vie au service des autres, mais le petit bémol que souligne en particulier Thérèse d'Avila, c'est que on peut avoir assez vite l'impression qu'on s'est construit soi-même ce bel idéal de vie chrétienne. Alors on sait bien qu'on n'est pas parfait, mais enfin quand même, vous connaissez peut-être cette expression, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Voilà, donc on se dit, oui, effectivement, je suis pas un saint, je suis pas parfait, mais enfin quand même, par rapport à la moyenne nationale, c'est déjà pas mal, donc un peu d'orgueil, et puis surtout le fait d'avoir fait un peu soi-même. Alors, voici ce que met... alors, je ne vous ai peut-être pas mis, oui. Alors, Thérèse d'Avila écrit ceci. « La raison de ces personnes, aux troisième demeure, est encore très maîtresse d'elle-même, et l'amour n'est pas assez fort pour la faire délirer. » Ce que reproche un peu Thérèse d'Avila, c'est un petit manque de folie, comme s'il manquait un petit grain de folie dans cette vie chrétienne, très bien, mais un peu trop bien comme il faut, vous voyez, comme s'il manquait un petit grain de folie. Et un bel exemple de ça, c'est ce passage dans l'Évangile du jeune homme riche, le jeune homme riche. Je vous l'ai mis sur votre feuille. Quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Donc, la vraie question, la question de la sainteté, la question du salut.
Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et quelqu'un au troisième demeure, on peut dire qu'il cherche à les observer. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas tomber de temps en temps, mais il va se confesser, et voilà, et ça redémarre. Mais, donc voilà, donc le jeune homme lui dit, tout cela je l'ai observé, et même selon les évangélistes, dès ma naissance, je vous le disais, parce qu'effectivement, on peut être au troisième demeure, voilà, pour dire les choses un peu vite, dès le biberon. Tout cela je l'ai observé dès ma naissance. Que me manque-t-il encore? Est-ce qu'il peut encore me manquer quelque chose? J'essaye de vivre en bon chrétien, qu'est-ce qui me manque? Jésus lui répondit. Alors déjà, avant ça, dans l'évangile de Marc, vous vous souvenez peut-être que Jésus le regarde et il l'aime. Donc Jésus dit, super, c'est bien. Il n'est pas en train de dire, ce que tu as fait là, c'est nul. Non, non, c'est super d'être au troisième demeure. Mais, qu'est-ce qui te manque? Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors, il faut reconnaître qu'on est quand même un peu mal à l'aise face à cette réponse de Jésus, parce qu'on se dit, vends ce que tu possèdes. Moi, je veux bien donner au denier du culte, je veux bien donner à telle association, je veux bien ceci, cela, mais enfin, mon loyer, il faut bien que je le paye. Je suis marié avec des enfants, il faut quand même bien que je nourrisse mes enfants, il faut que je paye la scolarité, il faut, vivre sous un toit, pourquoi pas, mais enfin, j'ai peut-être pas la santé, enfin, j'ai pas une vocation de franciscain, enfin, voyez, mais... Effectivement, on peut dire, oui, prendre ça au pied de la lettre, c'est peut-être pas réaliste pour tout le monde, mais il reste quand même que il y a quelque chose de radical là, que Jésus dit peut-être à cet homme-là, parce qu'il sait que cet homme-là, il est capable de faire cela, mais je pense que tous, le Seigneur nous appelle un petit quelque chose qui nous paraît déraisonnable. Quelque chose qui nous paraît déraisonnable. Un saut dans l'inconnu. On parle parfois de la foi comme cela, le saut de la foi, parce que y a quelque chose que je ne vais pas maîtriser. Alors ça ne veut pas dire que ça va être forcément extravagant, que ça va être débile, que ça va être irréaliste, mais il y a quelque chose qui dépasse ce qui est humainement raisonnable. D'ailleurs, quand Jésus lui dit « Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi », le jeune homme riche voyait que les apôtres avaient tout quitté pour suivre Jésus et qu'il ne mourrait pas de faim. On avait là pour la Saint-André cet épisode où Jésus appelle Simon, André, Jacques et Jean. Ils ont arrêté d'être pêcheurs de poissons, mais enfin c'est pas pour autant qu'ils ont arrêté de manger, pas pour autant qu'ils ont arrêté d'avoir un toit pour dormir. Et même d'ailleurs, quand il n'y avait plus rien à manger, est-ce que ça empêchait Jésus de les nourrir? Eh bien non, multiplication des pains, pêche miraculeuse. Donc, ce jeune homme riche, s'il creusait un peu, ou même si juste il faisait appel à sa mémoire, il pouvait savoir que ce que lui demandait Jésus, peut-être que ça lui apparaissait comme quelque chose d'un peu déraisonnable, mais en même temps, c'était pas non plus se mettre dans la gueule du lion. Enfin, vous voyez, il pouvait tout à fait percevoir que ce que lui demandait Jésus, c'était réaliste, et que certains le faisaient déjà, vivaient cela, même en étant marié, parce que Pierre, il était marié, on sait même que Jésus a guéri sa belle-mère. Voilà, donc, vous voyez... et ce qui d'ailleurs n'a pas empêché Pierre à un moment de nouveau pêcher des poissons, etc. Enfin, voilà, donc, vous voyez, comme s'il y a quelque chose qui pouvait nous apparaître une montagne, mais en même temps, si on obéit vraiment à Jésus dans cette chose qui nous apparaît une montagne, en fait, c'est pas une montagne, c'est quelque chose qui peut se faire de façon assez simple. Mais il s'en va tout triste car il avait de grands biens. Le truc, c'est que, vous voyez, ce passage 3e, 4e demeure,
c'est un passage où il va falloir accepter de ne plus tout maîtriser, hein, de faire confiance, et faire confiance dans quelque chose qui a priori me dépasse et qui peut-être même va m'angoisser parce que je ne maîtrise pas du tout. Voilà. Alors, le père Marie-Eugène, ce père carme du XXe siècle, a écrit « Je veux voir Dieu ». Hein. Vous avez peut-être entendu parler de cet ouvrage « Je veux voir Dieu ». N'hésitez pas à le lire. Alors bon, évidemment, c'est un pavé, ça fait 1000 pages, ça a été écrit dans les années 1950, donc le style n'est plus tout à fait le même qu'aujourd'hui. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que j'essaye de vulgariser un peu les choses à travers mon livre, à travers ce que je vous fais là, mais je pense qu'après ce que je vous ai dit, vous pouvez vraiment plonger dans ce trésor de la spiritualité. Je vais voir Dieu. Lui, il identifie un peu ce basculement troisième, quatrième demeure par ce qu'il appelle le don de soi. Hein. Avoir un don de soi, mais un don de soi qui doit avoir 3 caractéristiques que je vous ai mises sur la feuille. Un don de soi qui doit être absolu, un don de soi qui doit être indéterminé, et un don de soi qui doit être souvent renouvelé. Bienvenue. N'hésitez pas à prendre la feuille en entrant pour suivre. Voilà. Don de soi absolu, c'est-à-dire où on met rien de côté, quoi. C'est-à-dire potentiellement, Dieu peut tout me demander et je peux tout lui donner. Hein. Indéterminé, c'est un peu dans la même idée. Mais, enfin, voyez, en fait, pour prendre un exemple, pour illustrer ça, évidemment, le don de soi peut être vécu dans tous les états de vie. Hein. On va développer un peu ça. Mais Père Marie-Eugène fait remarquer que, en fait, une illustration un peu typique de ça, c'est un jeune qui va entrer dans la vie consacrée. Vous voyez, hein, donc, je sais pas, qui avait un travail et qui va quitter son travail pour entrer dans un monastère. Il quitte tout, quoi. Non donc il y a quelque chose d'absolu, Seigneur, je te donne tout parce que il n'y a plus rien dans ma vie qui va m'appartenir. Vous voyez, ça va être indéterminé. Oui, je rentre dans un monastère. C'est pas juste pour dire, moi je rentre dans un monastère, mais qu'à condition que je sois à l'hôtellerie pour m'occuper des pèlerins qui viennent. Non, il sait qu'il va faire le vœu d'obéissance, et que si on lui dit de s'occuper de la cuisine, il s'occupera de la cuisine. Si on lui dit de chanter, il chantera. Si on lui dit de nettoyer les WC, il nettoiera les WC. Enfin, vous voyez, bon. Dimension indéterminée. On ne peut pas dire au Seigneur, Seigneur, je te donne tout, mais alors à condition que ce soit à tel endroit pour faire ceci. Non, ça marche pas. Hein. Et souvent renouvelé, parce que même quand on est religieux, quand on est prêtre, ou voilà, pas parce qu'on a, je sais pas vous, mais parfois il y a des gens qui idéalisent, oh là là, il a tout donné au Seigneur, c'est magnifique. Ouais, très bien, hein, mais n'empêche qu'au bout de quelques mois, on peut tout récupérer. Pas dans le sens qu'on va revenir à la vie d'avant, mais qu'en fait on se reconstitue très vite son petit confort. Hein, on se reconstitue très vite son petit confort. Hein, on a donné sa vie au Seigneur dans la vie religieuse, très bien, mais en fait, au bout de 2 ans, on a fait ses premiers vœux, très bien, mais maintenant on a sa petite routine au monastère, et surtout qu'on ne me dérange pas trop, et que le père abbé me demande pas trop de faire ceci, cela, au départ, oui, à tout, puis après, oui, écoutez, mon père, je vais y réfléchir, parce que là, vous savez, vous m'aviez déjà demandé ça la semaine dernière, là, j'ai pas le temps, vous comprenez, enfin, vous voyez, hein, assez vite, bon, et ça, quand je vous dis que c'est vrai pour tous les états de vie, effectivement, on peut ça peut peut-être se percevoir de façon plus immédiate dans la vie consacrée. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est rentré dans la vie consacrée qu'on reste au 4e demeure, loin de là, parce que retrouver son petit train-train quotidien, d'une certaine façon, c'est revenir au 3e demeure. Voilà. Mais d'une certaine façon, le mariage, un mariage authentique, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Alors après, c'est sûr que de nos jours, la façon dont est vécu le mariage, ou dont est proposé le mariage, ou dont on parle du mariage dans la société, je pense, est assez éloigné de ce don de soi absolu, indéterminé et souvent renouvelé. Mais vous voyez quand même que dans le mariage, normalement, il y a un peu ces 3 dimensions-là. C'est absolu, c'est-à-dire que je me donne entièrement à toi, c'est pas, oui, mais alors, de toute façon, moi, j'aurai une partie de ma vie totalement indépendante de toi. Non, c'est pas possible.
Alors ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir, si je suis passionné de vélo, ben, j'aurai mes petits moments pour faire du vélo. Ok, mais enfin je ferai du vélo en tant que marié, pas en tant que célibataire qui de contrairement à personne. Enfin, vous voyez, donc c'est forcément toute la vie qui est consacrée à l'autre dans le mariage. Indéterminé, ben oui, il ne peut pas dire, oui, alors je me marie avec toi, mais enfin sache quand même que s'il y a ça, ou ça, ou ça, ou ça, je te quitte. Eh ben non, c'est indéterminé, c'est quoi qu'il arrive. Et fréquemment renouvelé, ben oui, parce qu'on ne peut pas juste dire, bon alors maintenant je suis marié, allez c'est bon, c'est bon, j'ai bossé pendant les fiançailles, là maintenant tu me supportes tel que je suis, point final. Hein. Bon, non, il faut forcément, un peu jour après jour, se remettre à aimer l'autre, à pardonner, chercher à faire plaisir, un petit cadeau, etc. Hein, sinon, bah, vous savez très bien que ça devient assez vite compliqué. Hein. Bon, voilà. Alors, ce passage troisième, quatrième demeure, d'une certaine façon, on peut l'aborder aussi, donc sous l'angle du don de soi, mais sous l'angle aussi de l'abandon. Hein. Vous connaissez sans doute cette prière d'abandon de Charles de Foucault, hein, qu'on a fêté hier d'ailleurs, hein, 1er décembre. Saint Charles de Foucault, voilà mon père, je m'abandonne à toi. Hein. Quoi que tu fasses de moi, hein, je te remercie, etc. Voilà, hein, quoi que tu fasses, c'est vraiment ce don de soi absolu, indéterminé. Hein. Et souvent renouvelé, bah, d'essayer de redire cette prière de temps en temps. Hein. Mais alors ce qui est très beau, ce qui est très beau dans cette prière et qui est absolument fondamental, mais on revient à quelque chose que je vous ai répété 20 000 fois, mais il faut la répéter 20 001e fois. Non, mais il dit « Car tu es mon Père hein ». C'est-à-dire parce que je sais que tu m'aimes. Hein. Charles de Foucault se donne à Dieu parce qu'il sait que Dieu l'aime. En fait, le problème, je pense, du jeune homme riche, c'est qu'il n'a pas suffisamment confiance en Jésus. Il a ce petit doute, mais si je te suis, mais... est-ce que je vais être heureux? Est-ce que tu es capable de me rendre heureux? Là, moi, jusqu'à présent, j'avais ma petite vie, mon petit bonheur que je gérais moi-même, mais si je l'abandonne, qui c'est qui va fournir mon bonheur, entre guillemets? Vous voyez? Est-ce que toi, tu es capable de le faire? Ben, je pense que sans doute, ce jeune homme riche, il n'est pas suffisamment convaincu que Dieu l'aime et que, en particulier, Jésus l'aime. Vous voyez? Donc, pour pouvoir s'abandonner à Dieu, eh bien, il faut vraiment, vraiment, vraiment être convaincu que dans les mains du Seigneur, je ne crains rien. Dans les mains du Seigneur, je ne crains rien. C'était l'évangile d'hier, hein, la maison construite sur le sable, la maison construite sur le roc. C'est que celle qui est construite sur le roc, c'est celle qui est construite sur Jésus, parce que Jésus se définit comme le rocher inébranlable. Mais c'est pas parce qu'on est construit sur le roc qu'il n'y a pas les tempêtes, hein. Hein, les deux maisons ont les ouragans, les tremblements de terre, la pluie, etc. Mais on tient sur Jésus. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de rêver que parce que je me donne à Jésus, j'aurai plus aucun problème. Mais par contre, je sais, et ce n'est pas un rêve, que appuyé sur Jésus, même s'il y a des problèmes, j'aurai un point d'appui stable pour les traverser. Vous voyez? Voilà, donc l'abandon, le don de soi, en fait, on ne peut le faire que si vraiment on est convaincu qu'on peut faire confiance au Seigneur parce qu'il m'aime, parce qu'il prend soin de moi. Une des façons très puissantes d'intégrer que le Seigneur pense à moi et qu'il m'aime, c'est l'action de grâce, hein, la gratitude. On en parle beaucoup de nos jours dans tout ce qui est développement personnel, avec, on peut avoir chacun un journal de gratitude, mais c'est tout à fait chrétien. Hein, rendre grâce au Seigneur, on est invité à le faire chaque jour. Et alors, ce qui est intéressant, c'est si vous vous intéressez un peu à la gratitude, alors il y a un livre du Père Pascalide qui s'appelle La gratitude, hein, qui est très intéressant. La puissance de la gratitude. La puissance de la gratitude. Où il dit que pour dire merci, vous voyez, on peut dire merci, oui, merci, mais bon, c'est déjà bien, hein, déjà bien. Mais c'est encore plus puissant si on dit merci pour. Donc quelque chose de très précis. Merci pour le fait que hier, entre 13h42 et 13h45, tu m'as aidé à descendre la valise.
Alors ça peut paraître, bon, enfin, je grossis un peu le trait, mais voyez, comme c'est pas un merci vague parce que du coup, bah oui, mais après une demi-heure après, bon, c'était merci pourquoi. Mais là, ah oui, c'était parce qu'il m'a aidé à descendre la valise. Voilà, donc il y a quelque chose qui est déjà plus concret. Donc merci au Seigneur, pourquoi? Ben, hier, il y avait un soleil extraordinaire. Donc merci au Seigneur pour ce soleil-là. Merci Seigneur parce que ben, j'ai entendu un petit oiseau chanter. Voilà, merci. Merci parce que, je sais pas, à la messe, il y a eu un chant qui a été pris, et c'était un chant que j'aimais beaucoup, et j'étais très content de le chanter. Merci Seigneur pour cela, vous voyez. Et de le faire ben, pour 3 choses. Voilà, on peut facilement trouver 3 choses dans chaque jour. Hein. Alors après, il ne s'agit pas de faire non plus une liste à l'après-vert de 200 choses, parce que ben, finalement, ça se noie. Hein. Mais, vous voyez, vous prenez 3-4 choses dans une journée, c'est bien. Et essayez de le faire un peu chaque jour, et en particulier, les jours où ça va moins bien. Et oui, parce que c'est précisément là qu'il faut prendre conscience, ouais, ok, ouais, j'ai eu que des emmerdements, excusez-moi pour l'expression, toute la journée, mais quand même, le Seigneur était là, la preuve, c'est qu'il y avait ça, ça et ça, voilà. Hein, et pas hésiter à remercier pour des choses toutes simples, des choses toutes simples. Un petit enfant, pour être joyeux, souriant et pour rire, il n'a pas besoin d'énormément de choses. Hein. Un carré de chocolat illumine son visage. Hein. Non mais, voilà, il faut qu'on redevienne comme de petits enfants. Bon. Voilà, donc la gratitude qui nous aide à avoir confiance et du coup qui nous aide à nous abandonner, à nous donner au Seigneur, et du coup ben, à entrer dans ces 4e demeures, pas seulement à y entrer, mais à y persévérer. Hein. Voilà. Voilà, et puis ce dont toi, donc il y a plein de façons, hein. Ça peut être aussi, ben, je sais pas, hein, on peut sentir ben, un appel à se donner dans une association, hein, pourquoi pas, hein, auprès d'une cause particulière, une cause caritative, et d'ailleurs, ben, ça va être quelque chose, ben, où même j'ai une fibre pour ça. Hein, et c'est très bien, hein, parce que le bon Dieu, il peut nous demander des choses qui, a priori, j'imaginais jamais que j'allais les faire, mais il peut me demander des choses aussi que j'aimerais très bien faire. Hein, c'est pas obligé d'être forcément contraire hein, à des aspirations personnelles. Mais, sauf que peut-être que pour me lancer là-dedans, ben, j'osais pas, ou alors, je sais pas, il y avait une inconnue financière, il y avait est-ce que j'aurais le temps, est-ce que je suis capable. Vous savez, toutes les personnes que Dieu appelle dans la Bible, toutes ces personnes se trouvent absolument indignes. Et pour de bonnes raisons. Hein. Et quand même, je ne sais pas si vous vous rappelez Moïse. Quand Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent pour lui dire « Tu vas libérer mon peuple », quelle est l'objection que fait Moïse? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Il ne sait pas parler, et il bégaye. Donc, vous imaginez quand même, Moïse, quelques années auparavant, il avait essayé de défendre les Hébreux en trucidant un Égyptien. Ça a été l'échec colossal. Il a dû fuir dans le désert, et donc ça fait sans doute 15 ou 20 ans, je ne sais plus, enfin en tout cas, il a eu le temps de se marier, d'avoir des enfants quand même. Hein. Donc il a bien compris que, bon, revenir en Égypte, en gros, il n'est pas la personne la plus adéquate. Un, il a essayé de faire à sa façon, ça n'a pas marché. 2, et 3, on lui demande de parler à Pharaon. Et il bégaye. Non mais vous imaginez. Vous imaginez. Donc en fait, c'est ce genre de choses que peut demander le Seigneur. Mais en même temps, le Seigneur, il le sait bien. Il le sait bien. Alors oui, qu'est-ce qu'il fait du coup? Et bien voilà, il lui dit, ben non mais t'inquiète pas, t'auras Aaron, et Aaron sera ton porte-parole. Il n'est pas idiot, le bon Dieu. Non mais, il n'est pas idiot. Mais en même temps, il a besoin qu'on pose cet acte de foi un peu fou, quoi. Ben oui, je suis bègue, je vais aller parler à Pharaon pour lui dire de libérer le peuple entier. Pas juste un, mais entier. Voilà, comme ça. Et en plus, c'est même pas moi qui vais parler, c'est mon frère. Écoutez, Pharaon, il y a mon frère qui a un message, voilà. Vous imaginez? Mais c'est ça. Mais oui, mais il faut quand même prendre les choses telles qu'elles sont. Et ça, vous voyez, c'est extraordinaire parce que du coup,
Et bien là, Moïse, il peut pas dire, ouais, c'est moi avec mes propres forces qui ai libéré le peuple, quoi. Là, la seule chose qu'il peut dire, ouais, Seigneur, t'es puissant, hein, et ton bras est fort, et ouais, c'est toi qui gères, quoi. Hein. Vous voyez, moi, je ne suis que ton instrument. Voilà. Donc, voilà un peu, hein, ce basculement de quatrième demeure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous avais présenté différentes modélisations un peu de la vie spirituelle, qu'on pouvait avoir une modélisation en deux parties. Ben là, ce basculement troisième, quatrième partie, ben c'est un peu là, hein, ce basculement en deux. Hein. Il y a, voilà, jusqu'au quatrième demeure, et puis quatrième demeure, voilà, on démarre quelque chose où ben, c'est plus moi qui suis vraiment à chaque fois la source de mon action, mais j'essaye vraiment d'obéir au Seigneur qui me guide, qui me conduit et qui me fait faire des choses que jamais j'aurais imaginé faire avant. Hein, voilà. Comme ça que des gens timides deviennent prédicateurs. Enfin bon, voilà, voilà. Donc on est un peu dans une deuxième phase de la vie spirituelle, hein, et c'est là où les choses commencent à devenir intéressantes, hein, parce que vous voyez, c'est Moïse qui peut du coup libérer le peuple hébreu, alors que il n'avait jamais réussi avant. Vous voyez. Alors, donc, vous voyez, quatrième demeure, petit grain de folie pour le Seigneur. Ça peut se faire par un don de soi qui est identifié, quelque chose un peu marquant, mais ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus progressif, parce que, en fait, troisième demeure, chercher à vivre en bon catho, à obéir au Seigneur, à faire sa volonté, normalement, quand même, si c'est authentique, petit à petit, je me donne, en fait, de façon naturelle, hein, de plus en plus au Seigneur et aux autres. Hein. Donc, il peut y avoir un événement marquant, mais il peut y avoir aussi quelque chose d'assez progressif. Et ce qui arrive dans ces quatrièmes demeures, c'est qu'il peut y avoir aussi une nuit qui s'installe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nuit? C'est ce que Saint Jean de la Croix appelle la nuit des sens. La nuit des sens. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe que on a déjà bien avancé dans la vie spirituelle, au quatrième demeure, mais il peut y avoir un moment où on ne sent plus rien, ou en particulier dans la prière. Hein. Avant, eh bien, quand on disait son chapelet, bon, même s'il pouvait y avoir des distractions, mais enfin quand même, on était plutôt content, ou ça se passait plutôt bien, on arrivait à bien méditer les mystères. Quand on méditait l'évangile, il y avait toujours au moins une phrase ou deux qui me touchait, j'avais quelque chose pour moi, quoi. Hein, ou quand je prenais un temps d'adoration du Saint-Sacrement, même si c'était pas tout le temps, mais assez souvent, je pouvais être saisi, ou j'étais juste bien, voilà, devant Jésus, voilà. Et bien là, arrive un moment où, en fait, je ne sens plus rien. Hein, enfin, on dit, je suis comme un sac de pommes de terre posé là, pouf, voilà. Mais le sac de pommes de terre, on peut pas dire qu'il soit très vivant, quoi. Hein. Et alors, du coup, on se pose un peu la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait peut-être plusieurs années que je prie. Avant, j'avais l'air d'avoir une relation assez vivante avec le Seigneur. Maintenant, c'est comme s'il ne se passait plus rien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait un gros péché qui m'a éloigné de Dieu? Est-ce que le bon Dieu m'aime plus? Est-ce que je suis revenu en arrière? Parce que ce marasme dans la prière peut s'accompagner aussi d'un marasme aussi dans la vie. Vous voyez, j'ai essayé de me donner au Seigneur, j'ai essayé de faire ceci pour lui, j'ai lancé une association caritative, ça a super bien marché, mais là, on n'a plus d'argent, on n'a plus de donateurs, les gens s'en vont, enfin, vous voyez, on peut, parce qu'encore une fois, vie spirituelle et vie humaine, hein, tout ça, ça ne fait qu'un, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que je suis en train de reculer? Voilà, alors là, celui qui nous aide vraiment dans ces étapes-là, c'est Saint Jean de la Croix. Hein, Saint Jean de la Croix. Et alors, voici ce qu'il dit, je vous l'ai mis sur la feuille. Point essentiel, distinguer sentiment et action de Dieu. Hein, distinguer sentiment et action de Dieu. La grande difficulté, c'est que nous sommes habitués à réagir en fonction de nos perceptions sensorielles. C'est-à-dire que là, vous me voyez, donc vous êtes à peu près convaincu que j'existe. Hein, voilà. A priori, hein, ça va, vous n'avez pas trop de doutes par rapport à mon existence. Bon, avant de m'avoir vu à la première rencontre, bon, vous doutiez qu'il y avait bien quelqu'un qui a priori s'appelait le Père Sébastien Coudroy qui allait vous parler. Bon, mais
Tant que vous ne m'aviez pas vu, vous pouvez dire, bon, est-ce qu'il allait venir, est-ce qu'il allait être malade, est-ce que, voilà, bon, mais enfin, a priori, voilà. Mais la grande confirmation, c'était de me voir. Après, si je me mets dans le petit local là, est-ce que j'ai cessé d'exister? Non. Pourtant, vous ne me voyez plus. Vous ne me verriez plus si j'étais dans le local. Vous voyez? Donc, c'est pas parce qu'on ne voit pas quelqu'un que la personne n'existe pas. Hein? Pas parce que, je sais pas, actuellement, nous ne voyons pas la Lune parce que c'est le plein jour, que la Lune n'existe pas. Vous voyez? Bon, mais il en est de même pour Dieu. Pas parce que je ne sens pas Dieu actuellement que Dieu a cessé d'exister. Hein? Alors, dit comme ça paraît une évidence, mais enfin, vous voyez, le problème, c'est que on est tellement habitué à fonctionner uniquement à partir de nos perceptions sensorielles que je sens plus Dieu, donc problème. Hein? Donc Dieu est plus là, alors soit Dieu est plus là, soit c'est moi qui suis plus là. Mais voilà, et donc voici ce qu'écrit Saint Jean de la Croix. Il faut comprendre que si l'âme ressent une grande grâce, ou un sentiment, ou une connaissance spirituelle, elle ne doit pas pour autant se persuader que ce qu'elle sent, c'est posséder ou voir Dieu clairement. Et si toutes ces faveurs sensibles et spirituelles lui manquaient, la laissant en sécheresse, ténèbres et désarroi, l'âme ne doit pas penser pour autant que Dieu lui manque. Saint Jean de la Croix va même dans les deux sens. Il va même jusqu'à dire, c'était la première partie là, du paragraphe, c'est pas parce que j'ai l'impression de sentir Dieu que c'est Dieu qui est là. Ben oui, parce que on peut avoir une ambiance de prière, vous savez, une moquette, petite bougie, lumière tamisée, un peu d'encens, une bonne petite musique, une bonne petite ambiance, voilà, et puis on vous parle de l'amour de Dieu, et vous repensez à quelque chose de doux, et vous avez une sensation agréable. Est-ce que c'est pour autant que Dieu vous donne une grâce particulière à ce moment-là? Peut-être. Mais ça peut être tout simplement que, en fait, physiologiquement, on s'est mis dans des conditions telles qu'on est juste bien, quoi. Hein? De même que, en plein hiver, on est bien dans un bon canapé avec une couverture sur les genoux, près d'un feu de cheminée avec un chat sur les genoux. Hein? Vous voyez? Non mais... Pas pour autant que Dieu nous donne une grâce d'extase à ce moment-là. Vous voyez? Bon. Bon, voilà. Donc ça, c'est quand même très important. Hein? Arriver à distinguer sentiment et action de Dieu. C'est pas parce que j'ai une grande sensation que forcément Dieu est là, c'est pas parce que j'ai un grand vide que forcément Dieu n'est pas là. Hein? Alors oui, effectivement, hein, Paul nous dit que comme fruit de l'Esprit Saint, il y a l'amour, la paix et la joie. Donc quand au fond de notre cœur, il y a ces trois caractéristiques-là, où c'est que Dieu est présent. Mais ça n'a pas besoin d'être forcément une exubérance de sentiments, vous voyez, hein? Et c'est pas non plus, encore une fois, parce que je ne sens pas cet amour, cette paix, cette joie, hein, que Dieu n'est pas là. Mais sans doute que, même dans l'adversité, il y a des moments où, plus profond de soi, on peut se sentir en paix, voilà, parce qu'on sait qu'on fait confiance au Seigneur quand même malgré tout, même si à l'extérieur de soi, on est énervé, on est en colère, ou qu'on est troublé, ou qu'on est dans le désarroi, voilà. Mais en tout cas, vous voyez, essentiel, distinguer sentiment et action de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup dans cette nuit des sens de ces quatrièmes demeures? Eh bien, c'est que Dieu nous purifie. Hein. Dieu veut faire grandir notre foi, notre espérance et notre charité. Non pas qu'on n'en avait pas avant, hein, mais que l'on grandisse dans l'exercice de ces trois vertus spirituelles. Ces vertus théologales, pardon. Parce qu'une vertu théologale, par définition, c'est un peu de théologie, mais en fait c'est très important spirituellement, elle a Dieu pour objet. Ok, qui sait que je crois, c'est Dieu, en qui j'espère, c'est Dieu, qui sait que j'aime, c'est Dieu, et j'aime mon prochain pour l'amour de Dieu. Ok. Mais quel est le motif? Pour quelle raison j'aime Dieu? Pour quelle raison je crois en Dieu? Pour quelle raison j'espère en Dieu? Eh bien, si c'est une vertu théologale, il faut que ce soit Dieu, le motif de mon action. Et non pas, je crois en Dieu parce que j'ai reçu une éducation chrétienne. C'est très bien. Mais il y a un moment, il faut qu'en fait, je crois en Dieu juste parce que c'est Dieu, quoi.
Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais c'est ça. Pourquoi je vais aimer mon prochain? Pourquoi je vais aimer le bon Dieu? Mais juste parce que c'est Dieu et que je ne peux pas faire autrement qu'aimer Dieu. Et non pas parce que ben, j'aime Dieu, parce que je sais que si je l'aime quand je prie, ben, je passe un bon moment. Hein. Je le prie parce que ben, je suis exaucé. Non, je le prie juste parce que c'est Dieu. Vous voyez? Donc, notre foi doit se purifier. Alors la foi, elle est en lien avec l'intelligence. Donc ce qui fait qu'avant, je pouvais avoir des lumières quand je lisais la Bible. Il y a des choses qui me touchaient, un verset qui me touchait. Et là, ben, peut-être qu'il n'y a plus rien qui va me toucher. Hein, purification de l'intelligence. Pour que je ne m'appuie pas sur mes capacités intellectuelles ou je ne sais pas comment dire, mais ma connaissance de Dieu ou ma construction personnelle de l'image que j'ai de Dieu, mais sur Dieu lui-même. Voilà, je prie avec la Bible parce que c'est la parole de Dieu, point. Voilà, que cela me touche ou pas. Et donc, voilà, pour la charité, ben, c'est pareil, hein, je vais prier même si je ne sens rien, même si je ne suis pas exaucé, même si je n'ai aucune consolation dans la prière, mais juste par amour de Dieu. Pour pas aimer Dieu pour les cadeaux qu'il me fait, mais pour lui-même. Hein, et pareil pour l'espérance. L'espérance, c'est donc l'amour, la charité en lien avec la volonté, la foi avec l'intelligence, et l'espérance avec la mémoire. Alors la mémoire, c'est pas qu'on va avoir des trous de mémoire, hein, mais la mémoire, c'est un peu tous mes points d'appui, tout ce que je savais faire avant. Hein, avant, ben, j'étais un expert, je sais pas, dans le porte-à-porte pour évangéliser. Bon, et ben maintenant, je fais du porte-à-porte, mais il n'y a plus rien qui se passe. Voyez, bon, voilà, donc, un exemple, hein, point d'appui, pof. Voilà, et donc mon espérance, ben, c'est pas dans avant j'arrivais à faire ça par mes propres forces, ben non, mais il n'y a que toi, Seigneur, qui peut agir à travers moi. Vous voyez, hein. Donc là, on fait un grand pas en avant, hein, dans l'amour de Dieu et dans la vie spirituelle. Hein, ça, c'est très clair. Et le truc, c'est que c'est pas que Dieu s'est retiré, c'est au contraire qu'il a augmenté le volume, il a augmenté la lumière. C'est ce que nous dit Saint Jean de la Croix là. Plus la lumière est claire, plus elle aveugle et obscurcit les yeux du hibou. Ouais. Il nous compare à un hibou. Un hibou, il voit très bien la nuit, mais en pleine lumière, il ne voit pas grand-chose. Non. Et le truc, c'est que il faut qu'on passe Dieu de hibou à des yeux d'aigle. Non. Et là, ben, comme le bon Dieu augmente la lumière, ben, on est un peu ébloui. Le temps que notre amour, notre foi, notre espérance grandissent, s'adaptent, jusqu'à avoir ben, la capacité d'un aigle. Donc plus la lumière est claire, plus elle aveugle et obscurcit les yeux du hibou. Et plus on regarde le soleil, plus il cause de ténèbres et éblouit la vue, l'excédant, la dépassant à cause de sa faiblesse. De même, quand cette lumière divine de contemplation rayonne dans l'âme qui n'est pas encore totalement purifiée, elle lui fait des ténèbres spirituelles. Non seulement elle l'excède, elle la dépasse, mais encore elle l'obscurcit et la prive de l'acte de son intelligence naturelle. Hein. Voilà. Donc c'est pas que Dieu se retire, c'est au contraire, il est encore plus près, mais moi il faut que je m'adapte. Hein. Voilà. Donc ce qui fait que cette période de purification, nuit des sens, elle est un peu déconcertante, surtout que c'est un peu la première fois que ça arrive, en tout cas à ce niveau-là. Hein, avant, je priais formidablement bien, et là, ça devient très difficile. C'est pas que je retourne en arrière, c'est juste que le bon Dieu m'invite à aimer encore davantage. Il fait grandir ma vie spirituelle. Évidemment, la nuit prendra des tonalités différentes selon les personnes. Hein. Quelqu'un qui est plutôt intellectuel, ce sera plutôt son intelligence qui sera dans la nuit. Quelqu'un qui est plutôt affectif, ce sera plutôt son affectivité qui sera dans la nuit. Hein, c'est logique. Purification de la mémoire, donc je vous disais, ben, c'est un peu tous nos points d'appui, hein, tout ce qu'on croit savoir faire, tout ce qu'on croyait savoir faire. Hein, vous voyez, ben, si on reprend l'exemple de Moïse, ben, il croyait que en tuant l'Égyptien qui avait maltraité un Hébreu, il allait résoudre la situation. Voilà, parce que ben, sans doute qu'il avait déjà vu faire des choses comme ça. Bon, ben, il a constaté que ça ne marchait pas. Mais après, il a dû avoir tout ce déplacement pour qu'il comprenne comment Dieu allait agir à travers lui. Non pas en tuant un Égyptien, mais en parlant à Pharaon, voilà, en essayant de le convaincre avec des signes et des prodiges venant de Dieu et non pas d'une force humaine. Alors quand même, un point important
3 signes pour distinguer tiédeur et purification divine. Et oui, parce que le fait de ne rien sentir dans la prière, ben, ça peut être Dieu qui fait grandir notre amour, mais pas forcément. Hein, pas forcément. Ça peut être aussi de la tiédeur, ou ça peut être aussi, ben, je suis pas en forme, quoi. Hein, un gros coup de blues, un moment un peu dépressif. Alors, je vais pas rentrer là dans la question de maladie, de dépression, tout ça, hein, mais voilà, on a un coup de blues, bon, deux, trois contrariétés, là, bon, vous voyez. Donc, comment on peut essayer de distinguer quelque chose qui serait plus physiologique, psychologique, quelque chose qui serait de la tiédeur, donc de la paresse spirituelle, d'une authentique action de Dieu. Alors, il donne 3 signes. Premier signe, ben, c'est qu'on est dans l'aridité. Bon, alors ça, c'est le constat, quoi. Donc, mais ça marche pour les 3. Hein. Donc, aridité, donc prier, ça me dit rien, quoi, en gros. Hein. Ou si j'essaye de prier, il se passe rien, je sens rien. Mais ça, que ce soit la tiédeur ou un coup de blues, ça serait pareil. Ensuite, il dit, si on n'a pas de goût pour Dieu, on n'a pas non plus de goût pour les choses terrestres. Eh oui, parce que si t'es de la tiédeur, on n'a pas envie de prier, mais alors, le match de la Coupe du Monde de l'équipe de France, alors celui-là, on va pas le rater, hein. Et d'ailleurs, hein, bon, le temps de prière, ouais, bon, on verra plus tard, de toute façon, on n'a jamais le temps de prier. Alors par contre, ce match de foot, ça je peux pas, non, c'est le match du siècle, comprenez, hein, voyez. Bon, vous mettez ça avec d'autres choses selon ce que vous aimez, hein, vous allez faire du shopping, vous allez faire, j'en sais rien, du jardinage, enfin bon, voilà, peu importe, hein, de la cuisine, enfin bon, tout ce que vous voulez, hein, papoter avec des amis, enfin... faire du vélo, enfin voilà, donc vous voyez, hein, tiédeur, ouais, on n'a pas de goût pour Dieu, mais enfin, on a du goût pour d'autres choses, hein, voilà. Alors qu'un coup de blues, ouais, match de foot, t'es sûr, de toute façon on est déjà qualifié, à quoi ça sert de regarder ce match, bon, machin, bon, voilà. Hein, et ça serait l'action de Dieu, bon, on n'a rien contre le foot, hein, mais enfin disons que c'est pas... Enfin, on va pas forcément mettre ça en premier, voilà, ça va pas être little, vous voyez. Et donc, troisième signe pour distinguer du coup entre coup de blues et puis action de Dieu, mais ça va être le fait que même si on ne sent rien dans la prière, on porte quand même en soi le profond désir d'aimer Dieu et de le servir. C'est-à-dire qu'on ne sent plus rien à la prière, mais quand même, on ne peut pas s'empêcher d'aller prier, ou alors ça va être un combat d'aller prier, mais on sait quand même que c'est juste que ma vie, sans ce temps de prière, je ne peux pas la concevoir, quoi. Vous voyez, hein. Donc là, effectivement, ouais, c'est pas juste un coup de blues, c'est que ouais, c'est l'action de Dieu qui m'attire vers lui mystérieusement, alors que pour autant, hein, je peux même avoir l'impression qu'il me rejette. Hein. Cette nuit, peut avoir des intensités variables, hein, mais il y a des moments où on peut vraiment avoir l'impression que Dieu nous rejette. Et si vous lisez les textes de Saint Jean de la Croix là-dessus, c'est très fort. Hein. Voilà, c'est Saint Jean de la Croix, là, on a la nuit obscure en particulier, son livre La nuit obscure. Donc ça peut être assez terrible, hein. Mais pour autant, on est quand même attiré vers le Seigneur. Hein. Vous voyez à peu près ces 3 signes. Hein. Bon, puis c'est aussi quelque chose qui s'identifie sur la durée. C'est toujours pareil. Hein. Oui, peut-être que je ne l'ai pas dit ou suffisamment souligné, mais ces étapes de la vie spirituelle, c'est quand même sur des périodes de temps. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas là pendant 1 heure j'étais au 4e demeure, puis pendant 3/4 d'heure je suis redescendu au 3e, puis enfin. Bon, alors oui, il y a des hauts et des bas, etc. Mais enfin, je pense que c'est plus sur des périodes, vous voyez, de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Alors après, ça dépend aussi, parce que chacun est unique, hein, ça je l'ai bien souligné. Donc il y a des vitesses aussi différentes selon les personnes. Puis il y a aussi, on peut rester très longtemps pour certains à des endroits, certaines demeures. Puis après, ça va aller très très vite. Ou inversement, ça peut commencer très très vite, puis après aller moins vite. Bon, selon les personnes, selon l'action de Dieu, selon la ferveur des gens, selon juste la personnalité de chacun, enfin, plein de choses. Donc, ces 3 signes, vous voyez, c'est aussi des signes qui s'identifient un peu sur la durée. Hein. Bon, voilà, j'ai une habitude de prière, ça se passe bien, puis pof, juste un jour, je suis dans l'aridité, bon, il ne faut pas tout de suite que j'en conclue que... Hein.
Voilà. Mais n'empêche que s'il y a quelque chose qui commence à s'installer un peu, je crois que ces trois signes sont vraiment pertinents pour identifier l'action de Dieu. Voilà. Saint Jean de la Croix est aussi docteur de l'Église, hein, donc c'est pas... Il sait ce qu'il dit. Ouais. D'ailleurs, Saint Jean de la Croix a écrit hein, donc des livres pour des carmes hein, qu'il a lui demandé, mais aussi pour des laïcs. Hein, notamment la vive flamme d'amour, qui est d'ailleurs son ouvrage le plus élevé, le plus spirituel, c'est écrit pour une dame laïque. Voilà, donc c'est vraiment pour tous. Hein. L'enseignement des mystiques est vraiment pour tous. Mais il faut parfois dépasser peut-être certains langages ou pas s'arrêter juste à de l'extraordinaire qui peut être mis en avant. Voilà. Quelques conseils pour traverser la nuit dans les 10 minutes qui nous restent. Alors je vous ai mis un certain nombre de points, je vous ai mis 8 points. Alors, premier point, lutter contre la tiédeur en se remettant en question. Oui, parce que c'est l'idée des 3 points que je vous ai dit, là, des 3 signes. Hein, parce que, oui, ça peut être une période un peu plus difficile, mais enfin, je pense que la première chose à regarder, c'est est-ce que je ne suis pas, moi, en train de devenir un peu mollasson. Hein. Donc, on a toujours quand même à se remettre un peu en question. Surtout quand on a une vie chrétienne qui s'est installée depuis pas mal d'années. Hein, sûr qu'un jeune converti qui est plein de zèle, se remettre en question, c'est bon, il a changé de vie, machin, ok. Mais peut-être pour nous qui sommes plus installés, il y a toujours un peu se remettre en question pour raviver notre intimité avec le Seigneur. Parce que rappelez-vous, la prière, c'est une question de relation avec Jésus. Hein, donc il y a toujours à remettre en question cette relation. Est-ce que mon temps de prière, c'était bien avec Jésus ou pas? Voilà. Ensuite, se rappeler que la persévérance est un acte d'amour. Mais oui, hein, amour, ça veut pas d'abord dire ressentir des sentiments agréables. Hein, ça veut dire vouloir le bien de l'autre. Hein, l'amour, c'est d'abord ça. Et donc, persévérer, c'est une façon d'aimer qui est bien plus grande qu'un instant d'amour. Hein. D'ailleurs, ça c'est vrai pour les différentes vertus. Hein. Prenez la vertu de force. Il y a beaucoup plus de force à persévérer qu'à faire un acte de bravoure. Alors que on est peut-être plus à imaginer un acte de bravoure, c'est extraordinaire. Oui, mais enfin un acte de bravoure, vous vous boostez un peu, vous prenez des produits dopants et vous faites un acte de bravoure. Par contre, persévérer sur des mois et des années, ça c'est autre chose. Hein, c'est autre chose. Et toute la différence entre sauter à l'élastique une fois et puis s'entraîner pendant des mois et des années pour les Jeux Olympiques. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, ouais, la persévérance est un acte d'amour. Là, je vous ai mis un texte de Thérèse de Lisieux où elle exprime vraiment cette idée-là. Hein. Mon âme est toujours dans le souterrain, mais elle y est bien heureuse. Oui, heureuse de n'avoir aucune consolation, car je trouve qu'alors son amour n'est pas comme l'amour des fiancés de la terre, qui regardent toujours aux mains de leurs fiancés pour voir s'ils ne leur apportent pas quelques présents, ou bien à leur visage pour y surprendre un sourire d'amour qui les ravit. Mais la pauvre petite fiancée de Jésus sent qu'elle aime Jésus pour lui seul, et elle ne veut regarder le visage de son bien-aimé que pour y surprendre les larmes qui coulent des yeux qui l'ont ravi par leur charme caché. Elle veut les essuyer, ces larmes, pour en faire sa parure au jour de ses noces. Thérèse écrit ça quand elle fait sa retraite de profession. Donc c'est pour ça qu'il y a ce langage de fiancée puis épouse, hein, parce que la profession religieuse est évidemment assimilée aux épousailles du Christ. Mais vous voyez, c'est pas, voilà, elle veut pas aimer Jésus juste pour les cadeaux qu'il lui fait, hein, mais pour lui-même. Et
elle essaye de vivre cette période d'obscurité, elle parle de souterrain, comme étant un moment où elle veut consoler Jésus, qui lui aussi est passé par un souterrain. Enfin, un souterrain, vous voyez, c'est l'agonie à Gethsémani. Hein, l'agonie à Gethsémani. Donc de persévérer malgré tout pour aimer Jésus, parce qu'elle sait que c'est un amour plus grand de Jésus qu'avant. Autre chose qui peut aider, raviver l'amour en faisant mémoire de ce que Jésus a fait pour moi. Hein, c'est là où on peut ressortir son carnet de gratitude. Donc se rappeler un peu ce que le Seigneur a fait pour moi, parce que ça montre que oui, peut-être que là je sens plus grand chose, mais enfin j'ai eu quand même suffisamment de preuves avant pour ne pas douter que Dieu m'aime. Ensuite, donner du sens à la souffrance. Hein. Ça, même psychologiquement, c'est extrêmement puissant. Je ne sais pas si vous connaissez là, le psychiatre Viktor Frankl. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, c'est un psychiatre allemand, non, autrichien, qui est mort en 1997 et qui a survécu à Auschwitz. Et en fait, il s'est rendu compte que les gens qui survivaient à Auschwitz, c'était les gens qui trouvaient du sens, enfin, qui arrivaient à, qui arrivaient à donner du sens à ce qu'ils vivaient, ou qui avaient un objectif. Vous voyez, des gens qui disaient, mais moi, je veux sortir vivant de ce camp parce que j'ai une femme et des enfants que je veux retrouver. Voilà. Et qu'à partir du moment où les gens disaient, non, en fait, moi, j'ai plus d'espoir, lui, c'est vraiment la question de sens, hein, parce que ça peut être aussi, mais moi, je veux rester en vie pour montrer aux nazis que je suis plus fort qu'eux, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Mais c'est après le moment où j'ai plus de sens pour continuer à vivre, en fait, la personne dépérit dans les 10 jours, enfin bon, je sais plus exactement le truc, mais vous voyez, l'importance de donner du sens à ce que l'on vit, hein. Et là, c'est d'offrir sa souffrance pour une intention. Alors ça peut être, je sais pas, telle personne de ma famille qui pour le coup est dans la nuit de l'incroyance, pour telle personne qui ne connaît pas Jésus, pour telle personne qui souffre, qui est malade. Ça peut être, j'offre ça pour l'Église, pour les prêtres, pour les missionnaires, pour que des gens en Chine résistent aux persécutions actuelles, découvrent Jésus. Enfin, vous voyez, j'en sais rien, vous trouvez quelque chose qui vous parle, mais c'est vraiment extrêmement puissant, ça. Hein, c'est extrêmement puissant. Et la citation que je vous ai mise, « Tout sarment qui porte du fruit, le Père le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage », signifie bien qu'il y a une fécondité qui est appelée à survenir suite à cette taille, hein, parce qu'on peut se considérer comme étant taillé par ces difficultés, par cette sécheresse, par cette aridité, hein. Oui, ok, il y a une souffrance, mais en fait, ça va donner du fruit, et même en fait, ça donne déjà du fruit, hein. Dans la foi, mais c'est tout à fait réel, hein. Je pourrais, le temps passe, je ne vais pas faire 25 000 digressions. Se rappeler que la prière est la plus grande activité, hein, parce que, évidemment, on peut se dire, mais à quoi ça sert de prier, puisque je ne sens plus rien oui, mais en fait, c'est le plus puissant, hein. Là, je vous ai mis Thérèse de Lisieux. Un savant a dit « Donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde ». Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même, et lui seul pour levier l'oraison, qui embrase d'un feu d'amour, et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. C'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Voilà. On peut penser à Marthe et Marie. C'est pareil, c'est la même idée. Thérèse de Lisieux est quand même patronne des missions alors qu'elle n'a jamais quitté son Carmel. C'est assez extraordinaire, hein. Voilà. Entrer dans la petite voie d'enfance spirituelle de Thérèse de Lisieux. Oui, se dire qu'en fait, oui, je sens rien, je me sens médiocre, il n'y a plus rien qui marche. Mais ça n'empêche pas le bon Dieu de m'aimer. Bien au contraire, en fait, il peut agir encore plus qu'avant. Lettre 197, alors il faudrait la commenter longuement, mais voilà, je n'ai plus trop le temps. Pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible,
sans désir ni vertu. Et je crois que c'est vraiment la description de quand on est dans la nuit. On se sent faible, sans désir ni vertu. Et qu'est-ce qu'elle dit, Thérèse? Plus alors on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Consumant parce que Jésus brûle en nous ce qui n'est pas ordonné à lui. Alors il peut y avoir le péché, mais il y a aussi des mauvais réflexes que nous pouvons avoir, en particulier de nous appuyer sur nos capacités et non pas sur Dieu. Et transformant, le Seigneur nous transforme vraiment pour pouvoir être un instrument à son service extrêmement puissant. Saint Jean de la Croix prend l'image de la bûche. Et une bûche, surtout si elle est un peu humide, vous mettez une bûche dans un feu de cheminée, ça commence par fumer, ça crépite un peu, ça noircit, voilà. Et puis petit à petit, quand toutes les scories et toute l'humidité est partie, finalement, elle devient incandescente, comme le feu lui-même. Donc c'est un peu ce qui se passe là dans cette nuit. Donc je continue. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. Parce que, comme au deuxième demeure, on pouvait regretter les oignons d'Égypte, d'une vie sans Dieu, là, on peut regretter les oignons d'Égypte, non pas d'une vie sans Dieu, mais d'une vie avec Dieu, mais où c'est moi qui gérais tout, des troisièmes demeures. Et donc, il faut consentir à rester pauvre, petit, faible, sans force, mais en sachant qu'on est transformé par le bon Dieu. Restons donc bien loin de tout ce qui brille, aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir, alors nous serons pauvres d'esprit et Jésus viendra nous chercher. Si loin que nous soyons, il nous transformera en flammes d'amour. On peut reprendre l'image de la bûche. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. On connaît cette phrase. Et confiance, c'était cet abandon caractéristique du sceau dans les quatrièmes demeures, le don de soi. Voilà. Le texte d'après, je ne vais pas le lire, c'est l'ascenseur. Thérèse dit, oui, l'escalier de la perfection, je suis trop petite pour le monter, je vais me mettre dans les bras du bon Dieu qui fait le travail. En fait, la difficulté, c'est qu'on préférerait monter par l'escalier. Parce que l'escalier, au moins, je maîtrise. Eh oui, je maîtrise. Ce sont mes muscles que je mets en œuvre pour monter. Donc, je maîtrise la montée. L'ascenseur, appuyez sur le bouton, vous partez comme ça dans les hauteurs, vous ne maîtrisez plus. Voilà, donc c'est pas juste, parce qu'on peut lire cette histoire de l'ascenseur comme un peu une démission, quoi. Bon Dieu fait tout, moi j'ai rien à faire. Alors, effectivement, le bon Dieu fait tout. Moi, ce que j'ai à faire, c'est me laisser faire par lui. Donc, en particulier, accepter de ne plus tout maîtriser. Voilà. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Autre chose qui peut aider, encore pour tenir bon, pour traverser la nuit, rester dans l'espérance, c'est très beau après. Ouais, c'est très beau après. Non mais c'est vrai, Et puis, dernier texte, la parabole du petit oiseau de Thérèse de Lisieux, moi je la trouve magnifique. Dans le manuscrit B, peut-être que certains la connaissent déjà. Je propose qu'on termine en la lisant. Je ne vais pas forcément vous la commenter, je pense qu'elle... Voilà, l'idée, c'est... Elle se considère comme un petit oiseau, donc faible, même pas de plume, juste un petit duvet. Donc le petit oiseau, il n'arrive même pas à s'envoler. Mais ce petit oiseau, il a les yeux d'un aigle et le cœur d'un aigle. Donc ses grands désirs d'aller vers Jésus, mais il sait qu'il n'en est pas capable. Pas grave, il sait que l'aigle divin adoré, Jésus le prendra, voilà, exactement, mais qu'en attendant, pour être saisi par l'aigle, il faut qu'il continue à regarder le soleil à travers les nuages, et bon, s'il est un peu distrait, c'est pas si grave que ça, à partir du moment où il revient toujours vers Jésus. Alors, du coup, ça rejoint aussi les choses que je peux dire sur les distractions, tout ça. Allez, on termine avec ça. Moi, je me considère comme un faible petit oiseau, couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yeux et le cœur, car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour, et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle.
Hélas, tout ce qu'il peut faire, c'est soulever ses petites ailes. Mais s'envoler, ce n'est pas en son petit pouvoir. Que va-t-il devenir? Mourir de chagrin en se voyant aussi impuissant? Oh non, le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie. Et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un seul instant. Tu le sais aussi, souvent l'imparfaite petite créature, tout en restant à sa place, c'est-à-dire sous les rayons du soleil, se laisse un peu distraire de son unique occupation. Elle prend une petite graine à droite et à gauche, court après un petit ver, puis rencontrant une petite flaque d'eau, elle mouille ses plumes à peine formées. Elle voit une fleur qui lui plaît, alors son petit esprit s'occupe de cette fleur. Enfin, ne pouvant planer comme les aigles, le pauvre petit oiseau s'occupe encore des bagatelles de la terre. Cependant, après tous ces méfaits, au lieu d'aller se cacher dans un coin pour pleurer sa misère et mourir de repentir, le petit oiseau se tourne vers son bien-aimé soleil. Il présente à ses rayons bienfaisants ses petites ailes mouillées. Il gémit comme l'hirondelle et dans son doux chant, il confie, il raconte en détail ses infidélités, pensant dans son téméraire abandon acquérir ainsi plus d'emprise, attirer plus pleinement l'amour de celui qui n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Là, on a une belle façon de gérer les distractions dans ce qu'elle met là. Voilà. Ô Jésus, que ton petit oiseau est heureux d'être faible et petit. Que deviendrait-il s'il était grand? Jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence. Ô Verbe divin, c'est toi l'aigle adoré que j'aime et qui m'attire. C'est toi qui, t'élançant vers la terre d'exil, as voulu souffrir et mourir afin d'attirer les âmes jusqu'au sein de l'éternel foyer de la Trinité bienheureuse. C'est toi qui restes encore dans la vallée des larmes, caché sous l'apparence d'une blanche hostie. Aigle éternel, tu veux me nourrir de ta divine substance, moi, pauvre petit être, qui rentrerai dans le néant si ton divin regard ne me donnait la vie à chaque instant. Ô Jésus, laisse-moi dans l'excès de ma reconnaissance, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à la folie. Comment veux-tu devant cette folie que mon cœur ne s'élance pas vers toi? Comment ma confiance aurait-elle des bornes? Aussi longtemps que tu le voudras, ô mon bien-aimé, ton petit oiseau restera sans force et sans aile. Toujours il demeurera les yeux fixés sur toi. Il veut être fasciné par ton regard divin. Il veut devenir la proie de ton amour. Un jour, j'en ai l'espoir, aigle adoré, tu viendras chercher ton petit oiseau, et remontant avec lui au foyer de l'amour, tu le plongeras pour l'éternité dans le brûlant abîme de cet amour auquel il s'est offert en victime. Voilà donc un texte que vous pouvez méditer abondamment. Voilà. Voilà, manuscrit B. Ouais. Voilà. Oui, exactement. Ouais, c'est cahier. Et puis je vous ai mis 2 questions pour prolonger. Quel est le grain de folie que Jésus peut me demander? Et puis, est-ce que j'aime Dieu pour lui-même ou les cadeaux qu'il me fait? Voilà, peut-être grandir dans cet amour plus désintéressé pour le Seigneur. Je m'arrête là pour cet enseignement. On se retrouve cet après-midi à 16h pour le dernier topo sur 5e, 6e, 7e demeure, un peu les sommets de la vie spirituelle, mais qui sont aussi voilà, pour tous.